D'abord, à tout seigneur, tout honneur, je remercie bien évidemment les organisateurs de cette belle journée. C'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble. On n'a pas souvent l'occasion, donc merci Monsieur Roulier, puis merci à tous les gens qui ont travaillé avec vous pour cette journée. Je pense qu'on peut les applaudir, car c'est toujours en fait. Alors, je vous remercie de m'avoir invité pour discuter de ce beau sujet, qui est le sujet de l'identité. Alors en même temps, en réfléchissant un petit peu, je me dis que c'est un beau sujet pour nous, mais manifestement, ce sujet n'est pas si beau que ça dans la société actuelle. Il n'y a qu'à écouter un petit peu le champ sémantique autour du concept d'identité aujourd'hui pour s'apercevoir qu'il a une image, ce mot, ce concept, cette notion qui nous est chère, une image extrêmement désagréable et très négative actuellement. Qui parle d'identité en permanence est quelqu'un a priori de fermé, quelqu'un de rabougri, quelqu'un qui ne veut pas se lancer dans l'avenir, quelqu'un qui refuse le futur, quelqu'un qui veut rester chez lui et qui veut rester enfermé. Il y a même un écrivain et un pseudo-intellectuel qui a écrit que lorsqu'il entendait parler de racines, il s'imaginait être enfermé dans un pot de fleurs. Vous voyez, ce genre de choses, on entend souvent ça. Et c'est vrai que moi, en tant que jeune moderne, j'ai été élevé à la base avec ces notions-là, qui parlent d'identité, en dehors de l'identité individuelle, et forcément réfractaire à la modernité, réfractaire à l'avenir, et c'est quelqu'un de rabougri, parce que même à titre individuel d'ailleurs, je suis désolé, je dois vous le rappeler, mais on parle pour les identitaires, et on parle de ceux qui s'intéressent à l'identité, de gens plutôt frileux, de gens inquiets, de gens peureux, qui ne veulent pas s'ouvrir à l'autre, qui ne veulent pas s'ouvrir au monde. Et pour les médias et pour la société, enfin disons l'intelligentsia de cette société actuelle, nous en sommes là, vous et moi-même, nous sommes des gens peureux, frileux, qui avons peur de tout. Et c'est vrai que voilà, donc l'identité, alors que c'est quelque chose de positif pour nous, est quelque chose de très négatif actuellement. Et je vais peut-être vous choquer un petit peu, mais je vais vous dire que très souvent, tous nos détracteurs et nos adversaires ont malheureusement raison. Malheureusement, il est vrai que trop souvent, nous donnons, comme on dit, le bâton pour se faire battre, et nous donnons de nous-mêmes et de nos idées une caricature trop facile pour nos adversaires. Trop souvent, on parle d'identité comme une nostalgie. Trop souvent, on reste effectivement fermé au futur, fermé au monde actuel, et on refuse même de se battre véritablement dans ce monde, parce que nous faisons de l'identité quelque chose simplement qui est de l'ordre de la lacrymo. Nous pleurons. Nous pleurons l'identité perdue. Nous pleurons ce que, effectivement, ce vent de modernité affreux est en train de détruire chaque jour. Nous pleurons et nous ne faisons que pleurer. C'est terrible car nous n'avons pas encore éprouvé justement quelle force donne l'identité, quelle force de projection, quelle force elle nous innerve pour pouvoir tout gagner et vaincre dans ce monde actuel qui manque justement terriblement d'essence et de fond. C'est quand même très simple, je suis désolé, mais réfléchissons un petit peu entre nous. Quelle femme ici aimerait un homme qui douterait de son identité sexuelle et masculine? Aucune, je crois. Quel étranger pourrait aimer un pays qui doute de son identité nationale et de ce qu'il est dans son fond? Quand je vais à l'étranger, ça a dû sans doute vous arriver, plus vous êtes patriote français, plus vous êtes chauvin même, plus vous êtes fier de ce que vous êtes, plus les gens vous aiment. Plus les gens voient en vous précisément l'image même de la France, l'image même de l'Europe, l'image même de quelque chose qui est fier. Plus vous êtes fier de vous, que vous sachez qui vous êtes et que vous l'affirmez comme une force, plus au contraire vous créez de l'attraction. Concentration signifie attraction, désir, gélus, langue benne. Plus on se concentre sur ce que nous sommes, et on est sûr de notre force, plus on produit quelque chose d'attractif pour les autres. Ça, tous ces concepts-là nous sont absolument évidents. Et même, je vais vous parler d'une chose un petit peu plus prosaïque, mais enfin marrant aussi. Même par rapport aux chances pour la France que nous avons dans notre pays, aux personnes d'origine immigrée, les jeunes racailles par exemple, je peux vous garantir que quand ils tombent sur un jeune raciné, un jeune qui est fier d'être français et qui est fier de ce qu'il est, sans agressivité, simplement en discutant avec lui, je peux vous garantir que cette personne vous respecte 3 fois plus en étant ainsi. 3 fois plus. Combien de fois, moi, je suis tombé sur des jeunes arabes, des jeunes noirs qui étaient un peu agressifs, et en discutant un petit peu, en lui disant « Moi, je suis français, je suis fier de ce que je suis, et alors, mais qu'est-ce que tu veux ?» Et à la fin, il me serrait la main, alors que les jeunes modernes, qui ne sont plus rien du tout, je peux vous garantir qu'ils finissent en général en slip.
Empire. Alors c'est justement de ça dont on va un petit peu parler, qu'on va évoquer. Pourquoi? Il y a trois grandes, je pense, trois exemples dont je veux vous parler, qui entérinent l'idée que justement l'identité est une force et qu'on doit en être fier et qu'on doit, lorsqu'on l'évoque, repartir toujours avec le sourire. La première, et là je vais un petit peu me moquer, c'est à propos des jeunes modernes justement qui n'ont plus d'identité. Quand vous discutez, et ça m'arrive souvent, malheureusement je suis souvent obligé d'être à Paris, quand vous discutez avec des jeunes modernes, je vais vous prendre un exemple, je sais pas, on va l'appeler Jean-Louis David, je sais pas, on va lui trouver un prénom comme ça. Quand vous discutez avec lui, déjà il a un prénom, c'est déjà bien. Parce que même son nom aujourd'hui, il a pris le nom de sa mère pour pas discriminer sa maman, et puis lorsqu'il va se marier, il va prendre le nom de sa femme plutôt que son propre nom, donc à la fin il aura 3 ou 4 noms, donc déjà il y a un problème. Mais au moins il a un prénom. Alors bonjour Jean-Louis David. Alors donc tu es français? Non. Monsieur est citoyen du monde. Monsieur, il vient là. Première chose. Deuxième chose, mon jeune camarade, tu es un homme manifestement, a priori. Pas sûr. Jean-Louis David n'a pas encore choisi son genre. Il est en recherche. Il réfléchit. Bon, ok. Alors, mon grand, est-ce que tu appartiens à une communauté religieuse? Je ne sais pas. Évidemment non, monsieur est athée. Monsieur pense qu'il est le seul sur Terre et que, il n'y a pas de plus grande chose que lui. Évidemment, son nombril est ce qu'il y a de plus important au monde. Je n'oserais même pas lui poser la question de sa race, parce que là, je pense qu'on irait trop loin. Donc en fait, Jean-Louis David, je l'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu ça hier, ça m'a fait rire, je ne parisien qui s'appelle comme ça, est un ectoplasme. En fait, ce garçon-fille, on ne sait pas trop, n'est plus rien. J'ai entendu ce matin le général Pickman parler d'un vertébré. Je pense qu'on peut aller directement au stade de limace. Ça irait plus vite, on comprendrait mieux. Donc en fait, cet ectoplasme-là me dit, oui, mais moi je suis libre, n'est-ce pas? Oui, libre de quoi? Libre de tourner en rond, tu n'es rien. Et le moindre coup de vent va t'emporter, mon garçon. Le moindre coup de vent va t'emmener à l'hôpital, et le moindre gifle te couche tout de suite. Donc en fait, quand on regarde un petit peu la fragilité intrinsèque de tous les êtres humains, plutôt les êtres... oui, il va les appeler les êtres humains encore, mais bon. De tous ces êtres-là, on s'aperçoit à quel point l'identité est une force magnifique, et que tous ces gens-là sont énervés de rien, du néant, la vacuité règne en eux, et ils disparaîtront, j'en parlerai juste après. Deuxième raison pour laquelle l'identité est une force, est une belle et grande chose, une chose profonde et rayonnante, c'est que l'identité n'est pas seulement pour nous un état. Ce n'est pas seulement pour nous un état de fait. Je suis un homme, je suis un Français, je suis un Européen, je suis ceci ou cela. Non. Chez les Européens, l'identité n'a jamais été quelque chose d'absolument fixé. C'est toujours un idéal, l'identité également. L'identité chez nous est un surmoi. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la psychologie, mais le surmoi est ce qui nous pousse à être meilleurs que ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous ne nous arrêtons pas seulement en disant je suis français, je suis européen, je suis ceci. Je vais faire un exemple encore une fois, quand vous dites, quand les hommes, les messieurs qui sont ici, disent je suis un homme, qu'est-ce que ça signifie en vrai? Ça signifie je le fus et je dois le rester et je le serai. C'est une sorte d'idéal que vous placez, l'identité. C'est un surmoi, c'est une force parce que c'est quelque chose qui vous pousse à être à la hauteur d'eux. Et c'est en cela que vraiment, en nous innervant, cela nous projette vers l'avenir. Parce que chez nous, nous ne sommes pas des Indiens dans une réserve. Nous sommes des gens qui plaçons l'identité en nous, certes, mais aussi au-dessus de nous. Et c'est une chose à laquelle on doit être, on doit être à la hauteur de l'identité européenne, en vertu de nos grands ancêtres, de nos grandes réalisations, de ce que nous fûmes. C'est la belle phrase, je crois, nous serons ce que vous fûmes. Voilà, la notion de présent identitaire n'existe pas. Nous sommes à la fois d'inspiration du passé et pour devenir quelque chose. Et évidemment, tout ce qui nous pousse à un idéal est une force magistrale. Et puis, troisième raison que j'évoquerai avec vous, qui est une chose très simple, mais qui est quand même importante. J'aimerais que dans cette salle, vous vous imaginiez, on va dire 4 ou 5 personnes qui vous sont les plus chères au monde.
Si vraiment vous pouviez faire une liste sur laquelle vous placeriez seulement 4 personnes pour lesquelles vraiment vous seriez prêt à mourir, vous seriez prêt en tout cas à aider, à tout donner pour eux, je vous demande de réfléchir à ces 4 personnes. Et en fait, en l'espace de quelques secondes, vous allez vous apercevoir en retranchant le maximum de gens que souvent, pour la plupart d'entre vous j'imagine, ces 4 personnes les plus importantes pour vous sont des gens qui appartiennent à votre famille, sont vos enfants, sont vos parents, sont vos frères, vos sœurs peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, par là où je veux en venir, c'est que l'identité, parce que ça c'est l'identité, c'est votre environnement, c'est votre sang, c'est votre généalogie, c'est votre ascendance, c'est vraiment tout ce qui vous fonde. Et vous seriez prêt pour ces gens-là à mourir et à vous dépasser. Et bien l'identité c'est ça, dans le sens où l'identité c'est de l'amour, avant toute chose. La France, votre identité religieuse, communautaire, nationale, ce que vous voulez, c'est du même ordre d'idées que la famille que vous aimez et pour laquelle vous seriez prêt à vous sacrifier. Je veux vous dire à quel point cela est donc humain, cela est donc logique dans la grande configuration humaine et naturelle. Il est tout à fait logique en fait d'être intégré dans un espace culturel et civilisationnel qui appartiennent totalement à notre généalogie et à notre ascendance. Et tout cela, en fait, produit de l'amour, et l'identité, c'est de l'amour, et c'est pour ça que c'est une force magistrale, encore une fois, qui peut nous pousser avec force vers l'avant. Donc, si on résume, entre ceux qui n'ont pas d'identité, qui sont des faibles et des fragiles, le surmoi, l'idéal de l'identité qui nous pousse à être toujours meilleurs que ce que nous sommes et à être à la hauteur de nos grands ancêtres, et plus, encore une fois, pensons-y tout le temps, cette notion d'amour, eh bien moi je vois dans ce concept d'identité un concept extrêmement positif et rayonnant, et je veux qu'on sourie justement face à ça. Parce que nous arrivons à une époque, on parle de grand remplacement, mais moi je vous parlerai d'autre chose, je vous parlerai de la grande séparation qui s'annonce. La grande séparation qui s'annonce, elle va se faire également entre gens qui persisteront à être racinés, à avoir une colonne vertébrale, à avoir une culture, à avoir des lettres dans le sang, et à être justement ce que l'on pourrait appeler identitaires. Et ceux, les ectoplasmes, qui vont disparaître dans les prochains coups de vent et les prochaines tornades qui ne manqueront pas d'arriver. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Il y a une séparation très nette, et on la voit de plus en plus entre les êtres vivants et les morts vivants. Vous faites partie des êtres vivants. Et quand on me parle du petit nombre de ces êtres vivants, déjà pour ceux qui regardent les séries et les films de zombies, vous savez que c'est toujours les moins nombreux, mais ils peuvent survivre. Ils peuvent survivre parce qu'ils sont bien sûr plus forts, plus intelligents, plus préparés à l'avenir. Mais aussi, je vous raconterai une petite histoire qui m'avait frappé, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà entendu en parler. C'est dans le livre des réprouvés de Ernst von Salomon, lorsqu'il raconte qu'après une bataille, les corps francs allemands se sont battus, et après une bataille terrible, ils ont perdu beaucoup d'hommes, et il y a un jeune qui pleure auprès du feu parce qu'il a perdu la plupart de ses amis. Et il est dégoûté ce jeune, et il se met à râler avec son petit groupe de soldats, parce qu'il dit « mais l'Allemagne nous a abandonnés, l'État ne nous soutient pas, les patriotes sont en train de mourir et de disparaître, donc où est la patrie? Celle-ci n'existe plus. Pourquoi se bat-on? Pourquoi continue-t-on à se battre alors que tout disparaît et que le gouvernement lui-même ne nous soutient pas ?» Et là, il y a un vieux de la vieille, comme on dit, qui va le voir et qui lui dit « où est la patrie? Elle est à ce coin du feu, parce que tant qu'il restera des patriotes, la patrie continuera d'exister. » Et cette histoire est magnifique. Et elle veut dire que nous pourrions être une centaine, nous pourrions être vraiment un nombre très réduit. Nous, au moins, on survivra, parce qu'encore une fois, nous aurons une maison au-dessus de notre tête, une maison solide, qui est celle de nos racines, et que nous puisons très très bas en nous-mêmes, alors que les autres disparaîtront. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu d'identité et j'espère que ma prestation a rempli les commandements des organisateurs et que j'ai essayé de remonter un petit peu le moral.
Je pense vraiment, encore une fois, que nous changeons totalement d'air, totalement de siècle. Nous devons investir dans plein de choses, dans la formation, dans nos groupes, former nos réseaux, nos communautés, que nous devons rester surtout toujours très optimistes, et qu'à chaque fois que l'on parle d'identité, que l'on parle d'identité face à nos adversaires, ou même entre nous, qu'on essaie on peut pleurer le point du feu entre nous, certes, mais je vous demande surtout de sourire et de gonfler les biceps, parce que c'est concentration qui signifie attraction, et je peux vous garantir que quand on est fier, droit et heureux dans son identité, je peux vous garantir que tous les autres ils tombent face à nous et qu'on attire énormément. Voilà, je vous remercie.